Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller regarder quelle est la porte qui s'ouvre pour vous sur ce mois d'août. J'avais fait un sondage sur la chaîne, je crois que c'était vendredi dernier, où je vous avais demandé quel est le thème que vous souhaitiez que j'aborde pour la prochaine vidéo. Et il y a eu 3 ex-aequo. Le domaine professionnel est ressorti, le domaine du développement personnel et spirituel aussi, et le domaine du mois d'août. Voilà, un tirage sur le mois d'août pour les énergies du mois d'août. Donc, j'ai essayé de combiner un petit peu tout ça, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je ferai sur le mois d'août un tirage professionnel. Et puis, le domaine du développement personnel et spirituel, c'est le cœur de la chaîne. Donc, de toute façon, il y en aura encore et encore. Voilà, donc on va explorer un petit peu tout ça. J'ai eu l'idée de faire la porte parce qu'au mois d'août, le 8 août 2024, on a un portail énergétique. Donc, je me suis dit que c'était pas mal de faire ça. On va essayer de combiner un petit peu tout ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je vous avoue que je n'ai absolument pas préparer ce tirage. On va faire ça au feeling et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on va commencer. Donc je vous ai sélectionné 3 images de porte que je vais vous montrer un petit peu plus longuement pour que vous puissiez faire votre choix. Et on se retrouvera ensuite pour l'interprétation. Choix numéro 1 pour vous qui avez choisi cette magnifique porte bleue. On va aller voir du coup qu'est-ce qui se cache derrière la porte. Qu'est-ce qui vous attend derrière cette porte? Alors, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, je vous parlais de mes ongles et de leur état catastrophique. On a évolué, c'est-à-dire que maintenant j'ai un ongle qui a sauté, qui est parti. Voilà. Donc on en est là, vous allez très certainement le voir pendant le tirage. Je vous le montre pas parce que j'ai tellement honte. Visiblement, j'ai pas si honte que ça parce que je fais quand même cette vidéo. Mais voilà, je voulais quand même vous le dire. Allez, on va regarder quelle est l'énergie principale, qu'est-ce qui se cache pour vous derrière cette porte pour le mois d'août. Choix numéro 1. On a le 6 d'épée. Donc c'est une magnifique énergie pour vous, le choix numéro 1. Le 6 d'épée nous parle de laisser derrière soi une certaine forme de déception, une certaine forme d'insatisfaction, une certaine forme de conflit. Comme si on laissait, vous voyez, il y a des ailes ici. Et en fait, c'est comme si on laissait une certaine forme de lourdeur pour s'envoler vers plus de légèreté. On voit que cette barque, elle va vers le soleil. Cette personne va vers le soleil, va vers la lumière, va vers la joie, vers le soleil, vers ce qui réchauffe. C'est comme si on était dans des énergies un petit peu lourdes, comme si on n'était pas à l'aise dans une situation. Donc ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un endroit, ça peut être un état d'être. Vous voyez, on n'était pas bien par rapport à quelque chose et peut-être qu'on quitte sur le mois d'août une énergie comme ça, de lourdeur, d'anxiété, voilà, de quelque chose qui n'est vraiment pas agréable. Voilà. On s'en va vers quelque chose de plus chaleureux, de plus convivial. J'entends aussi le mot accord, comme si on allait être d'accord avec soi-même, comme si on trouvait un accord avec soi-même, comme si notre énergie en fait était plus en accord avec ce soleil. Et donc, on se dirige vers ce soleil pour être plus en accord avec notre vibration, notre énergie. Je ressens que cette personne est en accord avec ce soleil, est en accord avec cette énergie haute vibratoirement. Là d'où l'on vient, on voit bien que c'est sombre. C'est sombre, moi je ressens de la froideur, je ressens du conflit. Il y a quelque chose qui n'était vraiment pas agréable. Donc là, on s'en va pour vous, sur le mois d'août, choix numéro 1, vers plus de légèreté, vers plus de joie, vers la lumière, vers un accord trouvé avec soi-même. Ok. Il peut y avoir aussi une résolution de conflit, parce qu'on parlait de conflit, donc il peut y avoir ça aussi.
Il peut y avoir aussi quelque chose qui est soulagé au niveau du mental ou au niveau du cœur, vous voyez? Comme s'il y avait un désaccord ou un conflit intérieur par rapport à quelque chose. Et là, on sait ce que l'on doit faire. On sait ce que l'on veut. On sait quelle direction prendre. On sait où aller. Il y a vraiment cette notion-là. La porte qui s'ouvre pour vous, choix numéro 1, c'est ça, c'est l'accord. Je trouve ma place, je sais ce que je veux, je suis décidée sur ce que j'ai à faire. Je suis décidée à prendre soin de moi, à aller vers la lumière, à aller vers ce qui me fait du bien, ce qui me met en joie, vers plus de chaleur, ok, vers plus de légèreté. Vous voyez, on a le leadership ici avec l'ours qui nous parle effectivement de reprendre son pouvoir. Donc il y a vraiment cette notion-là. On reprend son pouvoir, on mène sa barque. Vous voyez, c'est ça l'expression. Mener sa barque. On mène sa barque, on sait dans quelle direction on doit aller, quel choix on doit faire. Il y a vraiment cette idée de pouvoir, de décision. Je prends les décisions qui sont bonnes pour moi. Je vais là où c'est bon pour moi. Donc, s'il pouvait y avoir des hésitations, choix numéro 1, concernant une décision à prendre ou un choix à faire, on nous dit que là, sur le mois d'août, la porte qui s'ouvre pour vous, c'est on se stabilise par rapport au choix qu'on a à faire. On sait ce qu'on a à faire et on y va. Ici, on a l'introspection qui me dit que potentiellement, sur les semaines ou les mois précédents, vous étiez en introspection. Peut-être que votre choix n'était pas fait, votre décision n'était pas prise. Ou alors, vous avez dû réfléchir par rapport à quelque chose. Moi, je ressens des personnes qui ont eu besoin de temps pour se positionner par rapport à quelque chose. Ce que je ressens, c'est que c'est pas qu'on n'était pas sûr ou qu'on ne savait pas ce qu'on voulait ou ce qu'on avait à faire, mais c'est qu'il y avait encore trop d'incertitude ou de désaccord. Vous voyez, comme si les différentes parties de vous n'étaient pas d'accord vis-à-vis de quelque chose. Et donc, il a fallu cette période d'introspection pour pouvoir vous positionner. Sur le mois d'août, vous allez vers ce positionnement ferme sur ce que vous avez à faire. Alors, cet oracle, je ne l'utilise pas avec ce qui est écrit en dessous. Je l'utilise de façon totalement intuitive et avec les images. Donc, ne faites pas attention si ce que je dis n'a pas de cohérence avec ce qui est écrit en dessous. Ok. Ici, on a des fraises. Les fraises, on les mange souvent en été. L'été, encore une fois, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est la récolte aussi. Donc, il y a cette idée ici de récolter les fruits de quelque chose. Très certainement, les fruits de votre introspection. Moi, je ressens que cette introspection que vous avez faite, elle a été ultra positive, ultra efficace en fait. Elle a vraiment porté ses fruits. Il y a quelque chose aussi qui s'apprête à mûrir sur le mois d'août. Donc, ça peut être justement cette réflexion que vous avez faite, cette introspection. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que ce que vous mettez en place, la porte qui s'ouvre pour vous, ce vers quoi vous allez, va porter ses fruits. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Ce que vous mettez en place, la direction dans laquelle vous allez, qu'il s'agisse d'un projet, qu'il s'agisse d'une situation, qu'il s'agisse d'une relation, qu'il s'agisse d'un travail que vous faites sur vous-même, on vous dit que ça va porter ses fruits sur le mois d'août. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 1 ? Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1, s'il vous plaît ? Quelle est la porte qui s'ouvre pour eux ? Alors, on a la rose vivante. On nous parle d'une guérison du cœur. On nous parle des émotions, d'un lien, d'un apaisement lié au temps qui passe. Donc effectivement, il y a encore cette introspection qui ressort. De quelque chose qui s'apaise. On parlait de conflit tout à l'heure, donc on sort du conflit et on retrouve un apaisement. Je vous dis, pour moi, la direction que vous prenez, la porte qui s'ouvre pour vous, choix numéro 1 au mois d'août, c'est une porte qui va vous amener beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus aussi de confiance en vous. Un apaisement au niveau émotionnel, parce qu'on sait qu'on est dans la bonne direction, qu'on fait le bon choix. Il y a une certaine forme d'harmonie aussi qui est retrouvée à l'intérieur de nous. Et la rose, elle va comme éclore en fait. Moi, je vois vraiment quelque chose comme le début de quelque chose qui va porter ses fruits, mais sur le long terme. Ici, on a l'initiation.
On nous parle de couronnement, initiation, seuil, naissance, renaissance, pouvoir de décider. Donc on est en plein dedans. Vous avez pris la décision de prendre cette direction de façon ferme et dans la douceur et dans l'harmonie. Moi, je ressens pas ici de fracas. Pour moi, c'est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, en fait. Peut-être même que les autres autour de vous ne sentaient pas ce conflit que vous pouviez avoir à l'intérieur de vous. Peut-être que d'extérieur, vous paraissez quelqu'un de très sûr de vous. Mais je ressens vraiment comme un conflit sous-jacent. Vous voyez, c'est pas un conflit qui fait du bruit ou où on est complètement perdu dans sa vie, pas du tout. C'est vraiment comme quelque chose de très, très sourd, en fait, qui était là sous la surface. Moi, je ressens vraiment que les autres ne le percevaient même pas. Peut-être que vous ne perceviez même pas qu'il y avait un conflit. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais peut-être que pour vous, c'était pas réellement un conflit, mais voilà, c'est comme si on se sent pas très bien, comme quand on a un caillou dans sa chaussure, dans sa chaussure, vous voyez? Un inconfort, on parle de ça. Et ici, ce qu'on nous dit avec l'initiation, le seuil, la naissance, c'est que vraiment on donne naissance à quelque chose. J'allais dire de nouveau, mais pour moi, c'est quelque chose qui était déjà présent de façon sous-jacente. Comme si vous aviez souhaité mettre en place quelque chose depuis longtemps, peut-être même que vous avez déjà amorcé certaines choses, mais c'était pas totalement stabilisé, on n'était pas totalement sûr. Là, c'est comme si sur ce mois d'août, la porte qui s'ouvre pour vous, c'est qu'on est sûr de ce qu'on veut, ok? Et c'est comme si on validait le nouveau départ, on valide la naissance, on valide la renaissance. Et là, il n'y a plus de retour en arrière possible, ok? Parce qu'on n'en a plus envie, hein, tout simplement, de ce retour en arrière. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1? On a la force, vous voyez, donc la force nous parle encore une fois de ce pouvoir de décider. On a le 19 ici, 1 et 9 qui fait 10, donc qui nous parle bien d'une certaine forme de fin de cycle et d'un nouveau cycle qui démarre. Ici, on a la tranquillité, donc on nous parle bien de cette paix retrouvée, d'une certaine forme de sagesse aussi, quelque chose aussi qui s'éclaire au niveau intuitif, au niveau aussi de la spiritualité, donc d'une connexion que vous avez avec les forces divines supérieures, avec Dieu, avec l'univers, avec vos guides, vos anges. C'est comme si vous vous sentiez en confiance, c'est vraiment ce que je ressens. Comme si vous ouvriez aux messages qu'on vous envoyait. Vous voyez, peut-être même qu'on vous envoyait des messages déjà depuis longtemps, spirituels, mais que vous ne les perceviez pas ou que vous ne les compreniez pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, comme si on comprend quelque chose, on sait ce qu'on doit faire, ça y est, on a cette sagesse, on a compris une leçon, on a compris, on a tiré un enseignement de quelque chose et on avance dans la sérénité, avec force, c'est-à-dire avec détermination, c'est-à-dire je sais ce que je dois faire, ok, je suis déterminée dans ce que j'ai à mettre en place, mais j'y vais avec tranquillité, avec confiance. C'est vraiment ce que je ressens dans la tranquillité. Et on nous parle de régénération ici, donc ce qu'on nous dit, c'est que cette nouvelle direction que vous prenez, elle va vous permettre de vous régénérer d'un point de vue de l'âme, très certainement dans d'autres domaines de votre vie, ça va se répercuter dans votre vie terrestre. Mais il y a une régénération, je vois vraiment ça, comme si on avait un nouveau terreau, vous voyez, un nouveau terreau plus fertile, et là on peut créer quelque chose de nouveau et de plus abondant. Ok. On a l'amour de soi ici. Donc on a beaucoup d'énergie comme ça, de douceur, de s'envelopper, de prendre soin de soi, de faire ce qui est bon pour soi, de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur ce qu'on mérite, sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet d'évoluer aussi. Il y a comme l'idée d'évolution ici. C'est comme si là où on était, on ne pouvait pas évoluer. Il fallait un mouvement, il fallait du changement. On ne pouvait pas évoluer dans la situation dans laquelle on était. Et l'amour de soi, ça a été un petit peu comme la boussole. Voilà, c'est ça qui vous a permis de savoir quelle direction prendre. Est-ce que cette situation sombre ici me fait du bien, me rend heureuse? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je m'honore dans cette situation? Non. Donc, je prends les choses en main, d'accord, pour amener de la nouveauté dans ma vie, créer quelque chose de
plus abondant, de plus fertile, ok? Sans forcément vous en rendre compte, vous êtes en train d'opérer une guérison au niveau du cœur. Et c'est pour ça qu'on nous parlait de régénération tout à l'heure. Parce qu'il y a cette idée de vraiment de lâcher l'ancien pour aller vers de la nouveauté. On va aller voir au niveau professionnel maintenant. Quelle porte s'ouvre pour vous sur ce mois d'août au niveau professionnel? Allez, quelle porte s'ouvre pour vous? Le groupe numéro 1 au niveau professionnel. Alors, nous avons la sincérité. Ok. Donc ici, on peut nous parler de communication. Vous voyez, l'alignement. De communication en lien avec quelque chose qui ne nous convient plus. Donc ça peut être le fait d'exprimer à un supérieur hiérarchique, par exemple, le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour nous, qui n'est pas aligné avec nous. Ça peut nous parler aussi de faire certains choix, de prendre certaines décisions pour aller vers notre alignement. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici dans les énergies spirituelles, d'amour de soi. Donc ici, il peut y avoir des choix, des décisions qui sont prises, parce qu'on voit bien qu'il y a une direction qui est prise pour aller vers plus d'alignement vis-à-vis de soi. Donc peut-être qu'il s'agit de prendre la décision de changer de travail, de quitter un poste, de changer de service, ou en tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'expression. Vous voyez, il y a comme un besoin de s'exprimer par rapport à quelque chose qui n'est pas aligné pour soi. Ici, on a le futur qui nous dit que vous aspirez à autre chose. C'est comme si, là où vous étiez actuellement, vous n'êtes pas là où vous voulez être. Et vous en prenez conscience. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc sur ce mois d'août, il y a cette prise de conscience, mais il peut y avoir aussi des actions où on s'exprime par rapport à ça. Vous voyez, on s'exprime par rapport au fait qu'on n'est pas aligné, où on ressent le besoin de s'exprimer vis-à-vis de ça parce qu'il y a quelque chose de lourd. Tout à l'heure, je ressentais aussi de la lourdeur quand j'étais ici, de la lourdeur, de la froideur, il y a quelque chose comme ça. On n'est pas bien en fait. Moi, je ressens vraiment ça. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, on n'est pas bien. Et on a besoin de mouvement, on a besoin de changement par rapport à quelque chose. On a besoin d'être en accord avec soi et j'ai l'impression qu'ici, ce n'est pas encore le cas. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est que sur le mois d'août, la porte qui s'ouvre pour vous, c'est la porte vers cet alignement, cette sincérité vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir vous mentir. On a la fusion. Vous voyez, pour moi, cette fusion, c'est une fusion de vous avec vous-même. Un besoin d'alignement entre vos actes, vos pensées, vos besoins, ce que vous expérimentez dans le concret, dans votre travail donc, et votre âme. Il y a vraiment ce besoin d'alignement qui est très profond et qui va se faire ressentir de façon assez forte sur le mois d'août, groupe 1. On me dit aussi ici que peut-être vous êtes dans un engagement, donc dans un travail, où il manque peut-être cet alignement justement. Et vous envisagez de changer de direction pour aller justement vers plus d'accord. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais accord. C'est le premier mot que je vous ai dit. C'est fou hein, quand même. Hein. Je sentais un accord, comme quelque chose qui n'était pas accordé. Là, ici, la porte qui s'ouvre pour vous, choix numéro 1 sur le mois d'août, c'est un accord retrouvé en vous-même. Et pour moi, ça va se répercuter à l'extérieur. Donc, ça ne veut pas forcément dire que tout va bouger au mois d'août à l'extérieur, mais en tout cas, il y a comme, voilà, leadership, des décisions qui sont prises. Ça peut nous parler aussi, pour certains, de quelque chose en lien avec l'entrepreneuriat, vous voyez, comme créer une entreprise ou faire évoluer une entreprise déjà existante, mais il y a le besoin de se sentir aligné à sa place dans le domaine professionnel, ok? Et c'est quelque chose qui va bouger, qui va s'impulser ou qui va s'intensifier sur le mois d'août. On a la protection ici. Donc ce qu'on vous dit déjà, c'est que par rapport à la direction que vous êtes en train de prendre d'un point de vue professionnel, cette direction est protégée. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans la bonne direction en recherchant cet alignement. Ok ? On me dit aussi que vous avez besoin de vous protéger, justement en lien avec cet amour de soi, par rapport à des énergies qui sont néfastes, qui ne sont pas bonnes pour vous. Moi, je vois du mouvement, du déplacement, une mutation par rapport à quelque chose de désaligné.
Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. Donc soit ça bouge dans l'énergie et ça se fait au travers de prise de conscience, soit ça bouge dans le concret, dans la matière et il y a des décisions qui sont prises par rapport à ça. Vous voyez? Il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on a besoin d'être sincère et aligné avec soi-même. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 1 pour le domaine professionnel? On a l'homme. Donc vous voyez, l'homme nous parle d'action, nous parle d'agir, nous parle de mettre en place quelque chose. Donc il peut y avoir des actions qui sont prises sur le mois d'août. Petites ou grandes actions, donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est comme si on se mettait en marche dans une direction parce qu'on sait quelle direction on a à prendre. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ah, bah vous voyez, regardez, mutation. Je vous parlais de mutation tout à l'heure. Mutation, on a cette barque-là où on va vers le soleil, vers notre destinée. C'est le mot qui me vient. Il m'est venu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Celle-ci. On a Anima Mundi qui nous parle encore une fois ici de destinée en fait. Ça nous parle vraiment de ça. De destinée, de... Vous voyez, c'est toutes ces choses de l'invisible qu'on ne contrôle pas, mais qui sont là, qui sont présentes. Il y a quelque chose de très spirituel dans votre tirage, même professionnel, en lien avec quelque chose, vous voyez, comme qu'on ne maîtrise pas, mais je ressens en fait une direction vers laquelle on souhaite vous amener. Il y a une notion ici avec cette carte pour moi de justice. C'est en fait ce que je ressens, ce que j'entends, c'est les choses sont ce qu'elles doivent être. Voilà. Au mois d'août, la porte qui s'ouvre pour vous, c'est les choses rentrent dans l'ordre. Les choses sont harmonieuses, les choses sont à leur place. Ce qui ne doit plus être ne sera plus. Ok. Ce qui doit être sera. Il y a vraiment cette notion-là, très forte. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle porte s'ouvre pour eux sur le mois d'août? Quelle porte s'ouvre pour eux? On a l'action, vous voyez, encore une fois, on avait l'homme ici qui nous parlait d'action, et encore une fois, on nous parle d'action. Donc, il peut vraiment y avoir des actions qui sont mises en œuvre, mises en place sur le mois d'août pour vous. Le choix numéro 1, donc ça peut être, comme je l'ai dit, de la communication, des ruptures de contrat, d'accord? Mais en tous les cas, le besoin de se sentir aligné à sa place va être de plus en plus fort. Ici, on a shape shifting qui nous parle de changement de forme. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que, vous voyez, changement de forme, ça me fait encore une fois penser à cette idée de les choses doivent être à leur place, en fait. Si c'est pas la bonne forme, vous voyez, je vois comme, je fais tout tomber, les enfants qui mettent les cubes dans les cubes, les carrés dans les... Et ben, en fait, j'ai l'impression que les choses doivent être à leur place. Donc, c'est-à-dire que les cubes ne vont pas rentrer dans les ronds, ils ne sont jamais rentrés dedans. On a essayé de les faire rentrer tant bien que mal pendant des mois, des années, mais là, c'est fini, en fait. On réalise, on prend conscience que les cubes ne vont pas dans les ronds. Donc, il faut mettre les choses à leur place, et pour ça, on passe à l'action. Et on a Peaceful Warrior qui nous parle de soldat de la paix, je crois, si je traduis bien. Dans tous les cas, comme je disais tout à l'heure, je ressentais pas quelque chose de... Je ressens pas quelqu'un qui entre en guerre, si vous voulez. Je ressens de la paix. De la paix, de l'harmonie, ça se fait dans la douceur. En fait, c'est juste que si je ne suis plus à ma place, certaines choses doivent changer et les choses vont changer. Mais je n'entre pas en guerre avec qui que ce soit. Il y a vraiment cette notion de paix et de douceur, en fait. Vous n'en voulez à personne, vous voulez simplement la paix. Et donc, vous allez chercher cette paix. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, on va se prendre un petit message de l'oracle des réponses angéliques. Voilà, donc ça tarde pas à tomber. Donc, on nous parle de lâcher prise. Donc, encore une fois, ça peut nous parler évidemment de votre travail. Mais voyez dans quel autre domaine de vie cela peut vous parler. Allez, quelle porte s'ouvre pour vous? Donc, il y a quelque chose qui est lâché, quelque chose qu'on quitte sur le mois d'août. Le choix numéro 1 et pour justement accéder à cette porte, la porte qui s'ouvre pour vous, pour accéder à ce qu'il y a derrière, il y a l'idée de devoir lâcher certaines choses.
On nous parle de vacances, ok. Donc moi, ça me parle d'un bien-être retrouvé, d'une certaine paix, d'un certain sentiment de sérénité. Vous voyez comme... Je parlais de lourdeur ici tout à l'heure et c'est comme si on s'éloigne de cette lourdeur. Vous voyez, les choses s'apaisent enfin. C'est un soulagement, ok? Peut-être que pour certains, vous partez en vacances sur ce mois d'août et peut-être que ces vacances vont vous faire beaucoup de bien par rapport justement à votre domaine professionnel dans lequel il peut y avoir des conflits ou alors en tout cas vous ressentez une certaine forme de conflit intérieur et vous n'êtes pas bien. Et donc du coup le fait de partir en vacances va vous faire beaucoup de bien. Ok. Alors, surtout pas. Bon, on va prendre ce qui est tombé parce que... Oups là. Alors, on a surtout pas. Ok. Donc, il y a quelque chose qui n'est comme pas fait pour vous. Il y a quelque chose, une direction, un choix, un endroit où vous ne devez surtout pas être, qui n'est surtout pas bon pour vous. On nous parle de renommée. Donc, on nous dit qu'il y a un endroit où vous êtes attendu, une situation dans laquelle vous êtes attendu, quelque chose qui va vous amener le succès, qui va vous amener une certaine forme de réussite, de couronnement. On avait eu le couronnement aussi tout à l'heure. Ok. On vous dit que tout est possible. Donc peut-être que certains d'entre vous ont des doutes quant à la matérialisation, à la concrétisation de leur projet. Ici, on vous dit que c'est possible. On a la prudence ici. Donc peut-être que la mise en place de tout ça nécessite une certaine forme de stratégie, une certaine forme de prudence et donc d'y aller progressivement. Vous voyez, de faire les choses pas à pas, de ne pas se précipiter. Ok ? Ici, on nous parle de complicité. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une certaine forme de, encore une fois, d'accord qui est retrouvé. Donc, il peut y avoir aussi des personnes qui vous aident justement dans la mise en place de ce que vous souhaitez mettre en place. Et ça peut me dire aussi que vous allez être, parce que je ressens beaucoup de douceur en fait pour vous vis-à-vis de vous-même. Et moi, j'ai l'impression que vous allez être comme votre propre soutien dans cette situation. Que vous allez être doux avec vous-même, que vous allez prendre soin de vous. Vous voyez cette ours, c'est comme si cette ours allait, cette ours qui est vous, allez vous envelopper, vous coucouner, vous bichonner. Je ressens un truc un peu comme ça. Comme si vous alliez faire en fait équipe avec vous-même pour aller vers cette renommée justement. Ouais. Et tout à l'heure, je vous disais que je ressentais pas quelque chose de... Je ressentais pas un gros bouleversement, comme si vous alliez tout envoyer valser, comme si... Pas du tout, je ressens vraiment de la paix, juste de la confiance et de la paix. Je ressens quelqu'un qui a ses deux pieds dans le sol et qui dit « Ok, les ronds ne rentrent pas dans les carrés, je sais ce que je veux, donc je vais aller chercher ce que je veux. » Tranquillement, ok, prudence, tranquillement, c'est pas la peine de s'affoler, c'est pas la peine de tout remuer. Je sais où je veux aller, je vais y aller, je sais que cette situation n'est pas pour moi, n'est surtout pas pour moi, mais je vais être doux avec moi-même, patient avec moi-même, je sais que c'est possible et j'y vais, voilà, tranquillement. Je ressens vraiment un truc comme ça pour vous, choix numéro 1. On va se prendre un petit message des guides de lumière pour vous et aussi un message du petit oracle astro. Alors non, pas tout ça. On va prendre un seul message, s'il vous plaît. Un seul. Un message pour le groupe 1. Alors, nous avons « Écoute ton âme ». Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. En plein dedans, choix numéro 1. Mais ça, pour moi, écoutez votre âme, c'est quelque chose que vous faites. Donc, vous allez très certainement vous sentir davantage poussé à le faire sur le mois d'août. C'est la porte qui s'ouvre pour vous. La porte vers l'écoute de votre âme. En tout cas, vous êtes clairement dans la bonne direction. On vous dit que vous êtes protégé. Je vais en prendre qu'une seule, s'il vous plaît, avec le petit oracle astro pour le choix numéro 1. Merci. Et nous avons la maison 11. La maison 11 t'ouvre sa porte pour t'inviter à t'ouvrir à la fraternité, à la sororité.
Et si aujourd'hui tu passais du temps avec tes amis ou à renouer contact avec ceux qui te sont chers. Ouais. Ici on avait la complicité, là on a les amis, les personnes chères. Peut-être que vous allez avoir sur le mois d'août, choix numéro 1, du soutien des personnes qui sont autour de vous dans la direction que vous souhaitez prendre, ok? Il peut y avoir aussi le fait de rencontrer ou de se rapprocher des personnes qui sont de votre famille d'âme, qui vous comprennent, qui ont la même vision des choses que vous. Et ça peut me parler aussi d'un point de vue professionnel. Avec la maison 11, c'est vraiment ça, c'est s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir au monde, de partager avec les autres. Et il peut y avoir aussi cette idée que d'un point de vue professionnel, la direction que vous souhaitez prendre, c'est une direction dans laquelle vous allez partager avec les autres en mode sororité, en mode fraternité. Vous voyez, quelque chose qui unit les personnes les unes aux autres, où on travaille tous ensemble, où on collabore tous ensemble pour faire évoluer le monde. Il peut y avoir cette idée-là aussi pour vous. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Choix numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième porte. On va aller voir tout de suite quelle est justement cette porte qui s'ouvre pour vous. Choix numéro 2 sur ce mois d'août. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Qu'est-ce qui vous attend pour ce portail, mais pour ce mois d'août en général? On a la tempérance. Magnifique. Magnifique tempérance, ok. On nous parle d'une harmonie retrouvée pour vous, le choix numéro 2. On nous parle d'équilibre, on nous parle de communication aussi, d'échange. Ok. Il peut y avoir aussi un certain apaisement par rapport à une situation. Globalement, ce sont des énergies de légèreté qui sont retrouvées. On parle aussi de compréhension, quelque chose qui est compris et quelque chose qui est accepté. Voilà, on parle de ça, d'une acceptation par rapport à quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Voilà, vous voyez sur l'image, vous regarderez, vous remettrez en arrière sur l'image du choix numéro 2, donc de votre choix. Il y a au-dessus de la porte, je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait des B, la lettre B, donc la lettre B et à l'envers, voilà. Et ça fait comme des petits papillons. Et donc j'avais cette notion pour vous comme de transformation, mais pas vraiment, enfin pas tant que ça de transformation, mais surtout de signes. Moi j'ai l'impression que vous recevez des signes, le choix numéro 2. Que vous les recevez depuis longtemps, mais c'est comme si vous alliez les comprendre sur ce mois d'août, ou comme si vous alliez en recevoir davantage. J'ai l'impression que la porte qui s'ouvre pour vous, le choix numéro 2 sur ce mois d'août, c'est un éclaircissement par rapport à certains signes que vous avez reçus. Ok. Ici, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle d'un chagrin, d'une souffrance, de quelque chose qui a pu vous faire de la peine, qui a pu vous causer du tort. Ok. Ça peut nous parler ici de relations, mais en tout cas, on voit qu'au niveau du cœur, on a été comme meurtri, vous voyez, par rapport à quelque chose. On parle aussi d'une certaine forme de souffrance. Moi, je vois quelque chose dans lequel on n'arrivait pas forcément à se sortir. Vous voyez, comme si on était enfermé dans quelque chose, qu'on ne voyait pas forcément d'issue. Mais on n'avait peut-être pas non plus l'énergie pour essayer de trouver l'issue non plus. Vous voyez, je ressens comme une énergie lourde. Voilà, on était dans une énergie comme ça, assez négative, assez plombante. Et on n'arrivait pas forcément à s'en sortir, mais on n'essayait pas forcément de s'en sortir. C'est sans aucun jugement hein, ce que je dis, mais c'est vraiment... On n'était pas en mesure, voilà. On n'était pas en mesure, on n'était pas capable de voir la lumière, de faire autrement, de se sortir de là. C'est comme si il fallait un temps de guérison pour ensuite aller vers la lumière, aller vers la légèreté, vers la paix, vers l'harmonie. Ok. On a la force ici. Ouais.
la force. Vous voyez, je vous dis, il y a comme si on retrouvait une certaine force et qu'on percevait les choses différemment, comme si on comprenait quelque chose. Quelque chose est compris, quelque chose est... L'eau, c'est aussi la guérison, c'est aussi le soulagement, c'est aussi l'apaisement. Donc moi, je ressens qu'il y a quelque chose là pour vous sur le mois d'août, choix numéro 2, qui s'apaise, qui se guérit et on retrouve sa force par rapport à quelque chose pour poursuivre son chemin. On se sent aussi guidé, on se sent aussi soutenu par des forces divines supérieures, Dieu, l'univers, vos guides, les anges. Il y a vraiment cette idée-là, ok. Et on retrouve, voilà, la force d'affronter nos défis, les défis de la vie, d'affronter les choses, voilà, qui nous ont mis dans cette énergie, la plombante, où on n'arrivait pas à s'en sortir, où on broyait du noir, où on était comme ça, sous une chape de plomb, quoi, vraiment. On ne pouvait pas s'en sortir, pas parce qu'on voulait pas, mais parce que c'était beaucoup trop dur, en fait. Et là, je ressens qu'on trouve la force de se sortir de là. Peut-être qu'il s'agit d'une situation dans laquelle il y a des conflits avec les autres. Donc ça peut être des conflits intérieurs de nous vis-à-vis de nous-mêmes, nous avec nous-mêmes, mais ça peut être aussi des conflits avec les autres. Comme si c'était trop difficile de s'imposer face aux autres parce que on voulait pas justement créer de conflits. Donc on se restreignait pour ne pas créer de conflits justement. Et là, il y a cette idée de sortir de là. De comprendre quelque chose par rapport à ça, par rapport à ce comportement-là. Vous voyez? La reine d'épée. Donc, il y a cette idée de prendre des décisions, de voir clair aussi. Moi, ça me parle beaucoup de ça. D'une certaine lucidité retrouvée pour vous par rapport à quelque chose. Comme si vous compreniez quelque chose, vous y voyez clair. Je vois vraiment cette notion de limpidité. C'est clair, c'est limpide. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire, vous comprenez quelque chose et il y a quelque chose qui s'apaise aussi. En fait, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait cette notion de ne pas réussir à s'en sortir, de ne pas trouver la solution. Vous ne voyez pas où était la solution pour vous sortir de cette noirceur, de cet enfer. Et là, c'est comme si la porte qui s'ouvre pour vous pour le mois d'août, choix numéro 2, vous trouvez la solution à quelque chose qui vous paraissait inextricable. J'ai vraiment cette notion-là. On a 2 cartes ici. On a... bah voilà, mais c'est incroyable ça. On a les limites ici, les frontières. Boundaries, ok. Et on a l'inspiration. Je vous dis, vous trouvez... Pour moi, vous êtes guidé. Ça vous est soufflé, ça vous est insufflé par l'univers, les guides, vos anges, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous priez, je ne sais pas si vous demandez... à avoir des réponses, mais dans tous les cas, vous allez les trouver. Sur le mois d'août, ça se clarifie, c'est limpide. Si vous ne saviez pas quoi faire, si vous ne saviez pas quoi penser, si vous ne saviez pas comment vous sortir d'une situation, si vous n'aviez pas de solution à quelque chose, vous allez la trouver. Et pour moi, vous allez la trouver en vous-même. C'est pas quelqu'un qui va vous apporter une solution. C'est pas quelqu'un qui va vous aider. C'est en vous-même. C'est une résolution de conflit à l'intérieur de vous. Vous ne pouviez pas, vous pouvez. Vous ne saviez pas, vous pouvez. Enfin, vous savez. Il y a vraiment un truc de noir-blanc. On passe d'une situation à une autre grâce à une introspection, mais c'est même pas une introspection profonde. C'est-à-dire que... Comment je vais vous dire ça? Vous n'êtes pas pour moi en introspection à chercher des réponses à quelque chose. Vous avez abandonné l'idée de chercher en fait. Vous essayez pas de trouver quoi que ce soit. Vous étiez, ou vous êtes, peut-être que vous êtes encore dans cette situation, dans un état tel de lourdeur en fait que vous n'êtes pas en mesure d'essayer de trouver quoi que ce soit comme solution. Ou alors peut-être que vous avez un peu abandonné. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a l'idée de vraiment quelque chose de... Je vous disais tout à l'heure avec les petits baies qui ressemblent à des papillons là au-dessus de votre porte, c'est comme s'il y avait des signes. Pour moi, vous allez recevoir des signes ponctués sur votre chemin comme ça qui vont vous permettre de trouver la réponse en vous par rapport à quelque chose. Et ici, on a un ending qui nous parle de fin. Donc ça va mettre fin à quelque chose. Ce que vous allez comprendre, ce que vous allez réussir à élucider, à solutionner,
va mettre fin à quelque chose. C'est ça la porte qui s'ouvre pour vous. Choix numéro 2 sur ce mois d'août. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe 2 pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Je demande une, mais il y en a 2. Alors, ouais. Vous voyez? Donc, je disais au groupe numéro 1 que cet oracle, je ne l'utilise pas avec ce qui est écrit en dessous, je l'utilise simplement de façon intuitive avec les images. Ici, moi, ce que ça me dit, c'est que, vous voyez je ne sais pas si c'est une boussole, je pense que c'est une boussole. C'est comme si je vous disais, vous ne saviez pas quoi faire, vous ne saviez pas quelle direction prendre, quoi penser, où aller, comment vous sortir d'une situation. Et là, comme cette boussole au milieu de cette carte, ça va vous paraître comme le nez au milieu de la figure, en fait. C'est ça. Et ce qu'on me dit ici, avec ce livre, c'est que vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez en fait la sagesse en vous et la solution en vous pour vous sortir de cette situation. C'est pour ça que je vous disais que ça ne va pas venir de l'extérieur. Les réponses sont déjà dans ce livre. Ce livre, c'est vous qui l'avez. Ce livre, c'est votre intériorité. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour moi, la solution, vous allez la trouver vraiment à l'intérieur de vous-même. Cette solution, elle va vous permettre d'évoluer dans une situation, de passer à un autre niveau, de changer de cap et comme on l'a vu tout à l'heure, de mettre fin à certaines choses. Elle va vous permettre de prendre la bonne direction, ok? Et qui dit fin dit renouveau, donc elle va vous permettre d'amener de la nouveauté dans votre vie, de créer de la nouveauté dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. De prendre la direction de la nouveauté. Moi, je vous sens comme enfermé, ou vous étiez comme enfermé dans un schéma, soit répétitif, mais soit dans quelque chose d'enfermant, de bloquant, et vous n'arriviez pas à vous en sortir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, il y a cette idée de trouver la solution par rapport à quelque chose. Encore une fois, c'est une solution que vous allez trouver en vous, avec l'aide des guides, des anges de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez, là-haut. Ok, mais on parle bien de forces divines et bienveillantes qui sont là pour vous aider. Et voilà, et ça va vous permettre de sortir voilà, de cette phase de noirceur, quoi. Ok, je voulais vous dire autre chose. Oui, pour certains, il peut y avoir un travail aussi qui est fait sur tout ce qui est mémoires anciennes, mémoires cellulaires, transgénérationnelles, karmiques, les mémoires cellulaires, il y a un truc comme ça. Annales akashiques, etc. Il peut y avoir un travail qui est fait sur le mois d'août là-dessus et qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose et de comprendre. Moi, je vois comme des réponses qui vous sont apportées. Mais vous voyez, quand vous faites un travail de libération des mémoires ou de quelque chose, même si on vous apporte des réponses, par exemple, même si on vous explique un petit peu ce qui vous est arrivé dans les vies antérieures, même si on vous le dit, c'est vous même, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui faites le lien avec ce que vous vivez aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous dis que les réponses, elles sont en vous. Même si jamais ça venait de l'extérieur, c'est la solution, elle vient de vous. C'est vous qui allez la trouver pour sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Donc au mois d'août, pour vous, choix numéro 2, on sort d'une énergie de noirceur, on comprend quelque chose, on rééquilibre quelque chose. Il y a des prises de conscience, il y a des signes aussi, vous êtes guidé dans une certaine direction. Vous retrouvez la direction à prendre. Vous retrouvez ou trouvez d'ailleurs la direction à prendre. Et vous allez vers la création de quelque chose d'autre. Ouais, quelque chose d'autre. C'est ce qu'on me dit. Ok. On a Conduit ici, c'est un champignon. Donc il y a vraiment cette idée de se libérer d'une certaine forme de toxicité. Moi, ça me parle vraiment de... C'est un petit peu comme le choix numéro 1. Ça me parle de... Comme si on comprenait différentes choses. C'est-à-dire que vous allez comprendre des choses sur vous-même, mais pas que sur vous-même. Sur des situations, sur des relations, sur... C'est un petit peu comme si vous refaisiez le puzzle de quelque chose et que vous compreniez un mécanisme. Ça me parle de ça. Comme si vous alliez comprendre un mécanisme ou un schéma par rapport à quelque chose. Et je vois comme un puzzle qui s'emboîte. Voilà. Comme si on comprenait la mécanique de quelque chose. Le processus de quelque chose. On parle de ça. On va aller voir si on me dit autre chose. Ici, j'ai la force. Donc, je vous dis, il y a comme une force retrouvée. Mais cette force, elle est retrouvée à l'intérieur de vous-même. Elle est magnifique cette carte.
Elle est retrouvée à l'intérieur de vous-même. Moi, je vous dis, c'est comme si, je vous disais tout à l'heure que vous vous sentiez comme pas capable d'affronter quelque chose ou de vivre quelque chose ou de vous sortir de quelque chose. Et en fait, vous allez trouver la force et l'énergie à l'intérieur de vous-même pour surmonter quelque chose, dépasser quelque chose. Ok. Nouveau départ. Donc vous voyez, je vous parlais de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Et à partir du moment où vous allez élucider ou démystifier la mécanique, le mécanisme de quelque chose, ça me parle vraiment de ça, vous allez vers ce nouveau départ. Très belle porte hein, pour vous, choix numéro 2. Il y a quelque chose qui est compris. Vraiment, il y a quelque chose qui est compris, qui est démystifié, il y a une solution qui est trouvée. Quelque chose que vous pensiez impossible, improbable, où vous vous en sentiez pas capable, où vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver. Il y a une prise de conscience par rapport à ça et un changement de direction pour vous. Vous voyez, sagesse profonde qui nous parle du savoir en fait, d'un enseignement. La sagesse, c'est ça. Sagesse, c'est savoir, c'est comprendre. C'est un enseignement qui est tiré par rapport à quelque chose et pour moi, ça vient de là-haut. C'est quelque chose qui vous est insufflé par là-haut. C'est, je vois Eureka, vous voyez? On comprend quelque chose, littéralement, par rapport à ça. Ok. On va aller voir maintenant d'un point de vue professionnel pour vous le choix numéro 2. Donc, peut-être que ça aura un rapport avec ce dont on vient de parler, peut-être pas. On va aller voir ça. On a la décision. Ok. Alors, pour vous, choix numéro 2, sur ce mois d'août, la porte qui s'ouvre pour vous au niveau professionnel est en lien avec une décision. Donc, soit c'est vous qui prenez cette décision, soit c'est quelqu'un d'autre qui la prend. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est évident pour nous ou pour la personne en face de nous, ok. Et on a l'amour ici. Donc, il peut y avoir un lien justement avec le fait de prendre soin de soi, d'être dans l'amour vis-à-vis de soi-même et de décider dans sa vie professionnelle de différents choix à faire pour soi-même. Ici, on a les connaissances, ok. Donc, ça peut nous parler de formation que vous allez entreprendre sur le mois d'août ou en tout cas, vous pouvez décider d'entreprendre, de faire une formation qui sera plus en lien avec qui vous êtes véritablement, vous voyez, qui sera plus aligné avec vous, où vous êtes plus dans l'authenticité, où vous vous aimez davantage. Donc, vous allez peut-être décider de faire quelque chose que vous aimez au niveau professionnel. Décider d'apprendre avec les connaissances, de faire une formation en lien avec quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous plaît. Ok. Peut-être que vous pouvez décider aussi, choix numéro 2, de vous éloigner d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas dans l'amour vis-à-vis de vous-même. Voilà. Peut-être que vous sentez que vous êtes dans une situation où peut-être que vous ne vous respectez pas par rapport à quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 2 ? Domaine professionnel pour le choix numéro 2, quelle porte s'ouvre pour vous ? On a la relation toxique, vous voyez ? Donc il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous au niveau professionnel. Donc ça peut être une personne dans votre environnement de travail, ça peut être une situation, un travail qui n'est pas bon pour vous, ça peut être une façon de travailler aussi. Mais on me dit que sur le mois d'août, la porte qui s'ouvre pour vous est en lien avec un apaisement, le choix numéro 2, dans une situation toxique. Il y a quelque chose qui s'apaise pour vous. Ok. Donc une certaine sérénité, une certaine légèreté retrouvée justement en lien avec cette situation toxique. Ça peut être en lien avec cette décision, ok ? On a le secret, le mystère, l'apprentissage et l'enseignement. Bon, vous voyez ici, c'est en lien vraiment avec ce qu'on a vu là-haut. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui était déjà en fait à l'intérieur de nous, mais qu'on on n'y avait pas accès en fait, voilà. On n'avait pas accès à ces connaissances, à ce savoir pour pouvoir prendre la bonne direction. Ici, il peut y avoir quelque chose aussi, un apprentissage en lien avec le domaine professionnel. Peut-être que cette prise de conscience dont on parle ici, ce qui va être découvert, ce qui va être évident pour vous, grâce aux signes que vous allez recevoir, peut concerner le domaine professionnel. Ok ? On a ici la fin des quêtes infinies et on a la quête
intérieur. Ok. Peut-être que vous allez arrêter d'essayer de chercher à l'extérieur un certain bien-être ou des réponses. Vous voyez? Moi, je ressens vraiment ça. Parce que même dans votre tirage là du développement personnel et spirituel, on me dit qu'il y a cette idée peut-être de chercher les réponses à l'extérieur de soi. Et en fait, il y a peut-être ici une introspection qui a été faite. Pour moi, l'introspection, elle a déjà été faite. Hein. C'est pas tellement récent. Pour moi, il y a eu une introspection, mais c'est comme si cette introspection n'avait pas porté ses fruits. C'est ce que je ressens. On a pu rester beaucoup de temps à penser, à réfléchir à quelque chose, mais on n'a pas réussi à trouver de réponse. On n'a pas réussi à s'en sortir par rapport à quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'évident. Voilà. Vous avez compris la leçon, l'enseignement qui était à tirer de cette situation, ici au niveau professionnel. Ok. C'est peut-être pour ça qu'il y a une décision qui est prise en lien avec l'amour de soi. On parle de productivité ici, donc ça nous parle encore une fois du travail, mais ce que ça me dit, c'est que il y a des efforts qui vont être fournis pour peut-être atteindre son but, atteindre son objectif. Ici, on a le désir, donc il y a peut-être quelque chose qui nous appelle, qui nous attire, que l'on a envie de créer, que l'on a envie de mettre en place. On a peut-être envie de quitter justement cette situation toxique et d'arrêter de chercher, vous voyez, c'était ici que j'avais ça, j'avais les quêtes, la fin des quêtes infinies et la quête intérieure. Peut-être qu'on va arrêter de chercher à l'extérieur. Donc les quêtes infinies, elles concernent peut-être justement le domaine matériel. Peut-être que vous étiez dans un travail qui vous apportait de l'argent, qui vous rapportait de l'argent, mais dans lequel vous n'étiez pas bien. Et là, peut-être que sur le mois d'août, vous allez comprendre que la seule quête à avoir, c'est la quête intérieure. C'est-à-dire comment je me sens à l'intérieur de moi. Est-ce que je continue dans une situation, dans un travail, dans un lieu dans lequel je ne me sens pas bien, dans lequel je ressens cette toxicité, cette lourdeur, etc. Ou est-ce que je m'occupe de moi, je suis dans l'amour pour moi-même et je décide peut-être de travailler, ok, pour m'accomplir moi-même. Il y a un enseignement, il y a un apprentissage qui est tiré pour moi sur le mois d'août. C'est ça, cette porte vers laquelle vous allez. Au mois d'août, le choix numéro 2, il y a une compréhension qui est faite par rapport à un apprentissage, une leçon. Ok, j'ai eu envie d'en prendre une deuxième, on a la gratitude. Donc c'est comme si vous alliez être reconnaissant justement par rapport à cet apprentissage. Parce que je ressens des personnes ici qui ont pu trouver ça injuste en fait d'être coincées dans une situation sans savoir quoi faire, sans avoir... sans percevoir d'issue, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que vous allez retrouver en fait une certaine forme de gratitude par rapport à tout ça, comme si vous alliez comprendre le chemin, comprendre là où on souhaitait vous emmener et avoir de la gratitude justement par rapport à ça. On nous parle de chance ici. C'est un petit peu comme si les choses, les opportunités se débloquaient à partir du moment où on avait cette prise de conscience et où on comprenait ce que la vie souhaitait nous enseigner par rapport à quelque chose. Allez, on va aller prendre 3 cartes ici. Ouh, bah déjà on en a 2, donc une. Vous voyez, on nous parle de révélation ici avec la carte de l'ordre, des cloches qui sonnent. Ça y est, on a compris. Eureka, je vous disais tout à l'heure. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous avez compris que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que quelque chose ne peut plus durer. Choix numéro 2. Et on a un équilibre retrouvé. Donc c'est exactement ça, équité, équilibre et tempérance. C'est clairement exactement la même chose, d'accord? Donc il y a une... Oh là là, on a l'abondance juste derrière. Je vous disais tout à l'heure, on a l'abondance, la chance. À partir du moment où vous avez cette compréhension, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Donc au mois d'août, il y a un gros déblocage pour vous, choix numéro 2. En lien avec quelque chose de lourd, de toxique, qui n'était pas bon pour vous. C'est marrant parce que et pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2, j'ai l'impression que le travail et le domaine spirituel sont liés. Comme si votre travail, le domaine professionnel avait une grande importance dans votre cheminement, dans votre développement personnel en ce moment. Ok, donc il y a cet équilibrage qui est trouvé pour vous derrière cette porte, le choix numéro 2 au mois d'août. Il y a la fin de quelque chose, ou en tout cas on comprend qu'on doit mettre fin à quelque chose de toxique pour nous, qu'on doit arrêter de chercher à l'extérieur de nous de la sécurité,
de l'amour aussi peut-être, et qu'on doit se donner ça à nous-mêmes parce qu'on l'a déjà à l'intérieur de nous avec ce livre. Je le cherchais. Avec ce livre. Vous avez tout déjà à l'intérieur de vous. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous n'avez pas à essayer d'être rassuré ou à chercher à vous sentir en sécurité à l'extérieur parce qu'on vous dit que c'est pas bon pour vous. On a bien ce nouveau départ qui est là. Et ce changement, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui change, qui mute et qui bouge pour vous après ce passage, cette porte qui vous attend là au mois d'août, choix numéro 2. On va aller prendre des petits messages de l'oracle angélique, l'oracle des réponses angéliques pour vous, choix numéro 2. Donc on a les signes. Donc c'est exactement ce que je vous disais au début de tirage. Je vous disais que vous aviez des signes, comme ces petits papillons que vous aviez au-dessus de votre porte, comme ces signes, ouais, les signes que vous percevez. Moi je ressens que vous êtes guidé, qu'il y a des choses comme ça qui viennent de l'au-delà pour vous montrer la direction à prendre. Ah bah tiens, vous êtes guidé, incroyable. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes guidé, hein, choix numéro 2. On a encore la chance ici. On parle de chance, on vous dit que vous avez la chance avec vous de votre côté. C'est pour ça que vous allez être en gratitude. Pour moi, vous allez vous en rendre compte. On a la justice divine. Vous voyez, je vous disais que les choses rentrent dans l'ordre. Les choses s'équilibrent. Il y a une équité, une justice qui est retrouvée. Ok ? La chance qui ressort une fois de plus. Magnifique tirage pour vous, groupe 2. Allez, une dernière carte pour le groupe 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 2 ? Et nous avons la guérison. Incroyable. Il y a une guérison pour vous. Je vous disais qu'il y avait un enseignement. Comme si vous alliez comprendre quelque chose. Je vous disais Eureka tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est compris. Quelque chose qui a longtemps stagné, qui n'a pas bougé. On ne savait pas ce qu'on devait faire. On ne savait pas ce qu'on avait à comprendre. On ne savait pas ce qu'on voulait nous enseigner. Et là, signe. Vous avez tout compris. Et les opportunités arrivent parce que vous avez guéri quelque chose. Groupe 2. Magnifique. Magnifique. On va se prendre un petit message des guides de lumière. Visiblement, c'est celui-ci pour vous. On vous dit, sois téméraire, sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur. Tiens, arrêtez d'explorer l'extérieur et de chercher à l'extérieur les réponses, afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Voilà, donc cette notion d'équilibre, ok ? Le monde extérieur a évidemment sa place, puisqu'on est dans un monde terrestre, qu'on vit avec les autres, mais il y a une exploration au niveau de l'intériorité à faire. Pour moi, vous l'avez déjà faite, mais vous allez comprendre ce que vous aviez à comprendre en lien avec cette introspection qui, pour moi, je le répète, a déjà été faite. Choix numéro 2. Allez, un petit message de l'oracle, le petit oracle astro pour vous, le choix numéro 2. Et nous avons le message d'Uranus. Uranus se présente à toi pour t'inviter à voir ce qui pourrait libérer ton esprit d'une croyance limitante. Et si aujourd'hui tu posais ta conscience sur ce que tu pourrais lâcher pour le laisser s'éloigner. Mais pour moi, ça va être fait. Hein. Ça va être fait, le choix numéro 2. Pour moi, vous allez comprendre quelque chose sur ce que vous avez à lâcher, qu'il s'agisse d'une croyance, d'une situation, d'un lieu, d'une personne. Vous voyez comme ça vous parle. Il y a quelque chose qui est compris. On parle de croyances limitantes ici, de limitation au niveau de l'esprit. Mais pour moi, ça va se débloquer. C'est ce qui vous attend sur le mois d'août, choix numéro 2. Derrière cette porte, c'est cette libération en lien avec quelque chose de limitant, de bloquant, d'enfermant. Et c'est la chance qui vous attend ensuite. La richesse, l'abondance. Magnifique, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors, le choix numéro 3. Vous avez de la visite. Vous avez une petite minette ici qui a décidé qu'elle allait s'inviter sur le tirage parce que c'est une petite coquine.
Allez, on va essayer de faire le tirage avec mademoiselle. Donc, choix numéro 3. Pour vous qui avez choisi la porte. C'est un petit peu la porte la plus classe des trois, hein, quand même. Hein. C'est un peu la porte... Vous voyez, comme si vous attendiez un certain standing ou standing. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous attendiez du haut niveau pour votre futur, vous voyez? Comme si vous aviez assez galéré, vous aviez assez ramé et que là, cette fois, c'est bon. J'ai besoin d'une porte, j'ai besoin d'un futur, du futur que je mérite. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vraiment vous vous disiez, là, c'est bon quoi. J'ai assez galéré, maintenant, je veux kiffer. Je veux kiffer. Alors, on a, ça c'est le page de coupe, vous voyez? Donc, il y a des énergies comme ça de nouveauté, ben, ça ressort, hein. En fait, il y a des énergies comme ça de nouveauté et de légèreté. C'est-à-dire, bah, on veut kiffer en fait maintenant. Ça, c'est la porte qui s'ouvre pour vous sur le mois d'août. Ça va pas être possible de faire le tirage avec elle. J'essaye, mais c'est pas possible. Je vais la retirer de là et je vous rappelle. Donc, je vous disais... en fait, je ressens vraiment une énergie pour vous de légèreté, où les choses sont plus simples. Ah, ici, tu ne peux pas rester ici, c'est pas possible. Oh là là, oh là 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 là. Ah, ici, non, tu t'en vas, chérie. Tu ne peux pas rester là, mon chat d'amour. Je t'aime, mais tu ne peux pas rester là. Donc, choix numéro 3, on va y arriver. Je vous disais, la porte qui s'ouvre pour vous sur le mois d'août, choix numéro 3, c'est une porte avec plus de douceur, plus de légèreté, plus d'harmonie, plus de convivialité. C'est comme si les choses allaient être plus simples. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie comme ça assez, voilà, empreinte de douceur, empreinte de légèreté. Et c'est aussi comme si notre cœur était apaisé par rapport à quelque chose. Et j'ai l'impression que ce cœur apaisé permet justement d'accueillir de la nouveauté. Vous voyez? Comme si avant, il y avait encore trop de douleur, peut-être trop de peur, trop de doute, trop de conflits à l'intérieur de soi et que là maintenant, avec une énergie comme ça plus apaisée et plus douce, on allait pouvoir accueillir de la nouveauté, mais de la nouveauté alignée justement à notre vibration. Après être passée sur la table, elle a décidé de manger ses croquettes pendant votre tirage. Elle a vraiment décidé de vous saouler. Choix numéro 3. Je suis désolée pour vous, mais elle est très déterminée dans ses actions. I'm sorry. So sorry. Donc, choix numéro 3. On nous parle de douceur pour vous, le choix numéro 3. On nous parle de nouveauté. La porte qui s'ouvre pour vous, le choix numéro 3, au mois d'août, c'est une porte vers la douceur, une porte vers un apaisement, une porte vers un nouveau jour. C'est comme si un nouveau jour se levait, comme si on pouvait accéder à la nouveauté, aux choses auxquelles on ne pouvait pas accéder, mais je ressens que vous ne pouviez pas y accéder parce que votre énergie n'était pas alignée à ce que vous souhaitez accueillir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai une harmonie qui est retrouvée à l'intérieur de vous, un alignement au niveau de vos vibrations qui va vous permettre d'attirer à vous quelque chose. J'ai vraiment ça. Vous voyez, comme si cette femme, elle jouait de la musique. Et la musique, elle nous parle vraiment de vibration. Donc, comme si la musique qu'elle jouait permettait de tomber dans les bonnes oreilles. Vous voyez, j'ai un truc comme ça, en fait. C'est particulier, hein, mais c'est ce que je ressens pour vous, le choix numéro 3. Allez. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 3, s'il vous plaît? Quelle est la porte qui s'ouvre pour eux sur le mois d'août? Quelle porte s'ouvre pour le choix numéro 3 au mois d'août, s'il vous plaît? Ok. On a croire en l'invisible. Vous voyez? Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous souhaitiez attirer, que vous n'attiriez pas, parce que vous n'étiez pas sur la bonne fréquence. Moi, j'ai des personnes ici qui peuvent faire tout ce qui est manifestation. J'ai du mal à sortir celui-là. Manifestation, visualisation,
tout ce qui est journaling, vœux de pleine lune, vœux de nouvelle lune, vœux de tout ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que vous avez tendance à manifester quelque chose, que ce soit, voilà, à travers votre vibration, il y a quelque chose qui bouge au niveau de votre vibration, que ce soit par des actes concrets, donc comme je l'ai dit, tableau de visualisation ou visualisation, méditation, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, ce que vous attirez, vous ne l'avez pas encore. Vous êtes en train de l'attirer, mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. Et il y a cette idée de confiance, croire en l'invisible. Il y a cette idée de confiance pour vous sur le mois d'août, choix numéro 3. C'est la porte vers laquelle vous allez. C'est la porte qui s'ouvre pour vous. Une porte où vous allez faire confiance dans ce que vous ne voyez pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, vous souhaitiez attirer des choses dans votre vie que vous n'attiriez pas et c'était en lien avec votre vibration. Votre cœur, un cœur qui était peut-être trop chagrineux, un cœur qui était peut-être trop meurtri par les expériences, les relations, etc. Et là, c'est comme si vous aviez opéré une guérison, donc je ne pense pas que ça se soit fait tout sur le mois de juillet, pour moi c'est dans les mois, voire les années précédentes, mais au mois d'août, en tout cas, il y a comme quelque chose qui s'ouvre pour vous au niveau de la guérison, qui vous permet d'accéder à la suite. Mais je ressens que c'est vous, au niveau de votre énergie, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Magnifique. Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Oh là là. Oh là 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 là. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ouais. Alors, il y a quelque chose, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui s'apaise au niveau émotionnel. Donc, il peut y avoir, parce que comme c'est quand même assez marqué, il peut y avoir des rendez-vous avec un thérapeute. Pour vous, le choix numéro 3 sur le mois d'août. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'apaise au niveau émotionnel. Donc, soit c'est une résolution d'un conflit, vous voyez, une situation qui s'arrange, une situation qui s'apaise et qui vous permet de retrouver un apaisement au niveau émotionnel, une certaine sérénité, une certaine paix, vous voyez. Soit ça se fait avec un travail que vous avez fait sur vous-même qui peut-être s'intensifie sur le mois d'août ou que vous rencontrez un professionnel qui vous aide justement dans cette guérison. Mais il y a un truc un petit peu comme ça. Moi, on me parle d'un changement au niveau de votre énergie et au niveau de vos émotions. Donc il y a quelque chose comme ça, comme si vous alliez... Pour moi, ça passe aussi par de l'action, hein. Il y a un changement de vibration, mais il y a aussi certains passages à l'action. Choix numéro 3. Et pour moi, vous allez vers ce que vous désirez, ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez matérialiser. Pour moi, il peut y avoir des actions qui sont mises en place dans le but d'obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, ce que vous souhaitez matérialiser. Pour moi, ce sont des choses qui ne sont pas encore dans votre vie, puisqu'on vous dit de croire en l'impossible, et on a un escargot ici. Donc... pas en l'impossible, en l'invisible. Lapsus. C'est des choses que pour moi, vous pensiez impossibles par le passé. Vous changez d'énergie sur le mois d'août, vous changez de vibration et l'impossible se transforme en l'invisible. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas, que ce n'est pas possible. C'est ce changement pour vous sur le mois d'août, choix numéro 3, un changement de vibration. Vous reprenez confiance en vous, en vos projets, en vos envies. Ce que vous souhaitez attirer à vous, manifester, créer, devient possible. Même si vous ne le voyez pas, vous avez confiance dans le fait que c'est possible et que ça peut se réaliser, que ça peut se matérialiser. C'est cette porte qui s'ouvre pour vous. Choix numéro 3. Mais comme je le disais, pour moi, ça passe aussi par certaines actions. Donc je sens que ça va se sentir dans votre comportement aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça passe par votre vibration au départ, mais il y a des actions qui se suivent. C'est vraiment ce que je ressens. On a surrender, qui veut dire abandonner. Donc encore une fois, on nous parle d'abandonner, pour moi, certaines croyances, un certain état d'être, certaines émotions aussi négatives. On abandonne, on lâche ça. On lâche ça parce que on veut vibrer autrement en fait. On comprend en fait son implication, on comprend sa responsabilité dans ce qu'on vit ou dans ce qu'on ne vit pas. Donc,
on se sent responsable. On prend ses responsabilités et on agit en fonction. Vous voyez, c'est marrant que je parle d'action parce que j'ai pas de carte d'action. On va voir si ça tombe après, mais moi, je ressens vraiment une action de votre part. Une ou des actions. Ça peut être un ensemble d'actions. Des choses que vous faites différemment, que vous faisiez d'une certaine façon, que vous allez faire maintenant différemment en lien avec ce changement de vibration pour attirer ce que vous souhaitez. On a la résistance, la confiance dans le processus et la douceur de l'abandon. Guérison, incroyable. Il y a une guérison au niveau émotionnel pour vous, le choix numéro 3, qui vous permet d'attirer à vous ce que vous souhaitez attirer à vous. Magnifique. La rose mystique, compassion, dévotion, humilité, humanité, grâce. Ouais. Vous comprenez en fait que tout est lié, que tout est relié. Vous voyez, compassion, dévotion, humilité, c'est-à-dire que vous comprenez quelque part le pouvoir que vous avez sur vous-même, mais vous comprenez aussi que vous n'avez pas forcément de pouvoir sur les autres. Je m'explique. Quand je dis que vous allez changer votre vibration, que vous allez attirer à vous certaines choses, peut-être que par le passé, vous souhaitiez attirer à vous certaines choses. C'est pour ça que je vous parlais de changement de comportement. Je voyais des changements, des modifications au niveau des actions de votre part. Et pour moi, avant, par le passé, vous n'agissiez pas de la bonne façon parce que vous essayiez de changer les gens, changer les situations, changer ce que vous ne pouviez pas changer en fait. Voilà. Et c'est pour ça que ça vous paraissait impossible, parce que vous n'aviez pas le bon mode d'emploi. Vous ne procédiez pas de la même façon. Là, vous allez comprendre sur le mois d'août, la porte qui s'ouvre pour vous, c'est celle-là, choix numéro 3. Vous voyez, ici, j'ai responsabilisation. Hein. Répondre à l'appel, leadership, responsabilisation. Je vous dis, pour moi, il y a quelque chose que vous... Une responsabilité que vous prenez. Vous prenez la responsabilité de vous-même et vous arrêtez d'essayer de prendre la responsabilité pour les autres, de choisir pour les autres, d'essayer de modifier ce que vous ne pouvez pas changer. Vous comprenez que tout part de vous et que la seule chose que vous pouvez maîtriser et contrôler, c'est vous-même. Et donc, vous arrêtez d'attendre de l'extérieur du mouvement, des changements, etc. Et vous vous occupez de vous, en fait, tout simplement. Ce que je ressens pour vous, choix numéro 3. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre choix numéro 3, s'il vous plaît? J'ai l'impression que vous n'allez pas trop savoir. En fait, vous allez vouloir changer vos actions. Ok. Mais j'ai l'impression qu'au départ, vous allez être peut-être un petit peu perdu. C'est-à-dire vous n'allez pas trop savoir quoi faire, par quoi commencer, etc. Essayez de vous recentrer, de vous canaliser par rapport à ça. Reprenez le pouvoir sur vous-même, voilà. Recentrez-vous sur vous, dites-vous, ok, voilà ce que je veux, je vais changer mon énergie, je vais me mettre sur la bonne fréquence. Vous changez de vibration, mais vous savez qu'il y a certaines actions à mener. Vous avez conscience que tout ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche en fait. Ça, vous le savez, vous en avez conscience. Mais peut-être que vous pourriez être un petit peu éparpillé dans les actions. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des actions à mener, mais peut-être que vous ne savez pas lesquelles ou comment faire. Il y a un truc un petit peu comme ça. Je vous sens au départ fier de vous par rapport à ce changement de vibration. Fier de vos accomplissements, parce que c'était pas gagné quand même. On voit qu'avant, on était beaucoup dans le contrôle, dans la résistance, dans le fait de vouloir changer les autres, changer les situations. On n'était pas d'accord, on n'était pas dans l'acceptation. Je ressens un truc un peu comme ça. Et là, on abandonne un petit peu tout ça. Ok, on a guéri, on s'est apaisé au niveau émotionnel, on a compris certaines choses et on a changé sa vibration. On s'apprête à changer sur le mois d'août, derrière cette porte, ok, qui s'ouvre pour vous, on change cette vibration. On change sa vibration et on mène en place certaines actions. Donc attention justement à ces actions, à pas partir un petit peu dans tous les sens. Essayez toujours de vous centrer sur vous, de vous canaliser, de revenir à vous à chaque fois. Voilà, si vous sentez que vous commencez à partir en cacahuète, vous vous recentrez sur vous, ok? Tout est à l'intérieur de vous. Essayez de toujours être dans le calme, voilà. Dès que vous commencez à vous exciter un petit peu, voilà, vous vous recentrez. J'ai du mal un petit peu à expliquer ce que je suis en train de vous dire, mais peut-être que ça va venir après, avec d'autres cartes.
On a la guérison ancestrale. Les gars, on a quand même guérison 2 fois pour vous. Donc, grosse porte pour vous. Choix numéro 3. On parle de guérison, on parle de changement de vibration. On a la profonde gratitude ici. Donc pour moi, il y a des compréhensions qui sont faites par rapport à votre cheminement, par rapport à votre chemin. Et c'est quelque chose dont vous allez avoir conscience. J'ai hésité entre conscience et confiance. J'ai fait un mix des deux. Mais c'est un mot qui n'existe pas. Donc, c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience. Que le changement de votre vibration était nécessaire. Que vous êtes acteur et responsable de ce qui se passe dans votre vie. Ok. On va aller voir pour vous, choix numéro 3, au niveau professionnel. Alors, quelle est la porte qui s'ouvre pour vous ce mois d'août au niveau professionnel pour vous? Choix numéro 3. On a l'amour, on a eu ça un petit peu dans les 3 choix, je crois. Choix 2, c'est sûr. On a eu l'amour de soi aussi pour le choix numéro 1. Donc, de toute façon, c'est dans les énergies générales du mois d'août. Il y a cette idée de ne plus faire comme avant. Ça, c'est d'un point de vue général, pour le collectif. On ne veut plus faire comme avant. On ne veut plus se mentir. On veut être à sa place. On veut se sentir à la bonne place, au bon endroit. On a besoin d'authenticité, on a besoin de vérité. On n'arrive plus à faire semblant. Donc là, pour vous, choix numéro 3, il y a cette notion d'amour, ok, dans le domaine professionnel. Donc il peut s'agir de l'amour de vous-même, il peut s'agir aussi de l'amour pour un projet, une passion que vous avez, quelque chose que vous souhaitez réaliser, mettre en place. En tout cas, on nous dit qu'au niveau professionnel, au mois d'août, vous êtes guidé au niveau du cœur par rapport à quelque chose dans le domaine professionnel. On a l'intuition qui vous parle aussi. Intuition qui vous parle et qui vous guide. Donc, l'intuition et le cœur, donc ce que vous désirez, ce qui vous anime et ce que votre âme veut pour vous, ok, la bonne direction, peuvent être justement en accord. C'est-à-dire que là où vous êtes guidé, là où vous êtes emmené, là où vous sentez que c'est la bonne direction, c'est quelque chose qui au niveau du cœur aussi vous ravit, vous plaît. Vous voyez, vous sentez que vous êtes dans la vibration ici. Good vibes only. Je vous disais, au niveau vibratoire, il y a quelque chose qui est harmonisé et qui vous permet d'évoluer. C'est pour ça aussi qu'au niveau professionnel, les choses sont en accord, les choses s'alignent. Peut-être que vous étiez un petit peu troublé au niveau de votre intuition, que vous ne saviez pas quelle direction prendre. Peut-être que c'était au niveau du cœur, vous vous demandiez si c'était un choix vraiment du cœur. Peut-être que vous aviez des doutes justement par rapport à un projet, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit ici que sur le mois d'août, il y a quelque chose qui s'aligne par rapport à ça, qui se résout. On a l'autonomie. Donc ça peut nous parler ici du travail d'entrepreneuriat, ok? Donc de travailler à son compte, d'être autonome d'un point de vue professionnel par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous anime et dans lequel vous vous sentez guidé, vous vous sentez appelé. Au niveau de votre intuition, il y a quelque chose qui vous dit mais c'est ça, c'est cette direction, c'est ça que je dois faire, je le sens, je le sais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 3 par rapport à leur domaine professionnel? Donc, sur le mois d'août, ici, peut-être que vous pourriez vous lancer avec cette fusée, choix numéro 3, dans quelque chose qui vous plaît, qui vous anime et dans lequel vous vous sentez appelé au niveau professionnel. On a la communication, peut-être que vous pourriez communiquer justement en lien avec ce projet, c'est-à-dire parler de votre projet, ok? Communiquer peut-être aussi sur les réseaux sociaux, vis-à-vis de ce projet, donc auprès d'une communauté ou alors auprès d'un travail que vous avez déjà et pour lequel vous communiquez sur le fait que vous souhaitez prendre votre indépendance, votre autonomie vis-à-vis d'un certain projet. Ok. On a la protection sur ce projet, sur cette direction que vous prenez au niveau professionnel, sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur ce que vous envisagez de créer. Ok. Qu'est-ce qu'on dit encore au choix numéro 3 par rapport à ce domaine professionnel? On dit que c'est quelque chose pour lequel vous ressentez une certaine forme d'excitation. C'est quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie. Ben voilà, regardez ce que j'ai derrière, la passion. Donc quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose pour lequel vous n'êtes jamais fatigué en fait de travailler. C'est-à-dire
que dès qu'il s'agit de ce projet, vous avez toujours de l'énergie, vous avez toujours la pêche, vous avez toujours envie d'y aller, vous êtes toujours motivé, vous avez plein d'idées. On nous parle de ça ici, de quelque chose qui vraiment vous revigore, voilà, vous donne de l'énergie. C'est quelque chose où vous dites j'aime trop ce que je fais en fait, j'aime trop faire ça. Je me sens trop à ma place quand je fais ça. Ok, on va se prendre une petite carte ici avec l'oracle de Noé. Pour vous, choix numéro 3, qu'est-ce qu'on dit au niveau professionnel pour le choix numéro 3? Quelle est la porte qui s'ouvre pour vous? L'espoir. Il y avait peut-être un espoir perdu. Tout à l'heure, je vous disais que vous croyez, vous allez croire maintenant sur le mois d'août, avec cette porte qui s'ouvre pour vous, vous allez croire en l'invisible. Ici, sur le mois d'août, il y a un espoir retrouvé par rapport à quelque chose que vous pensiez très certainement impossible, choix numéro 3. Peut-être parce que vous recevez des communications à propos de quelque chose concernant ce projet, ce que vous souhaitez mettre en place, ok ? Peut-être que vous recevez des nouvelles en lien avec la création d'une entreprise et que vous êtes stimulé, vous êtes lancé, vous êtes revigoré dans ce projet et que ça vous redonne espoir dans la suite de votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y avait certains blocages justement en lien avec la création de l'entreprise. C'est possible pour certains, peut-être des blocages au niveau des papiers et que vous recevez sur ce mois d'août des nouvelles en lien avec ça. On a la relation toxique qui ressort ici. Donc comme pour le groupe 2, peut-être qu'il y a quelque chose de toxique en lien avec la situation professionnelle actuelle et que c'est pour ça que vous voulez vous éloigner, prendre votre autonomie et aller vers quelque chose qui vous stimule davantage. On a le passage, vous voyez, donc on est vraiment dans une énergie de laisser quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Pour moi, vous en êtes au début ici, vous, le choix numéro 2. Vous en êtes au début de la création de quelque chose en lien avec votre domaine professionnel, mais on nous dit bien que c'est quelque chose qui est amené à s'ancrer, à durer dans le temps. Je sais pas pourquoi elle glisse pas cette carte, c'est étrange. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Il n'y a rien pourtant, mais je sais pas. Bon, bref. Donc on nous dit que c'est quelque chose qui est amené à, voilà, à durer dans le temps. Un passage pour aller vers un ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'abondance. Donc l'abondance, c'est très certainement ce qui vous attend à partir du moment où vous écoutez votre cœur, choix numéro 3. Hein, on l'a vu ici. À partir du moment où vous écoutez votre intuition, quand vous allez vous lancer, il se pourrait que le passage que vous preniez vous mène vers l'abondance. On nous parle d'une clarté retrouvée. Ok. Peut-être qu'il y avait une certaine forme de confusion pour vous qui vous empêchait de voir clair. Des croyances limitantes aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de croire en l'impossible, que vous ne croyez pas que certaines choses étaient possibles. Et là, ici, on a une certaine clarté qui se fait. Pour moi, la clarté, elle est en lien avec le fait que vous comprenez que vous êtes maître de votre vie et vous êtes responsable de ce que vous vivez, de ce que vous expérimentez. À partir du moment où vous prenez conscience de ça, il y a quelque chose qui est... une clarté qui est retrouvée par rapport à ça. Ok. Alors, on a la dépendance ici. Donc, vous voyez... Tout à l'heure, je vous disais que vous attendiez peut-être beaucoup des autres ou alors de certaines situations, que vous ne réalisiez pas à quel point vous aviez le pouvoir sur quelque chose. Ok ? On a la sagesse justement par rapport à cette dépendance. Donc, c'est comme si vous compreniez que vous n'étiez pas justement dépendant des autres, que vous pouviez réaliser ce que vous souhaitiez réaliser. On a le nouveau cycle ici. Donc on voit bien que vous prenez un nouveau départ et que vous changez d'énergie par rapport à cette vibration de dépendance, que vous changez votre vibration et que vous allez, comme on l'a vu, vers l'abondance avec davantage de sagesse. Qu'est-ce qu'on dit encore à notre choix numéro 3 ? Concernant ce domaine professionnel. On a parlé ici, on avait la communication. Je fais tomber ma petite pierre. On avait la communication, on a parlé ici. Donc vous voyez, peut-être que pour passer à ce nouveau cycle, il va falloir communiquer, exprimer quelque chose à quelqu'un, à un patron, à une administration, à certaines personnes aussi de sa famille, hein, c'est possible. D'exprimer ses souhaits, ses désirs en lien avec quelque chose de professionnel. On a la nouvelle chance ici et on a réfléchir. Donc on voit que sur le mois d'août, c'est quelque chose qui va occuper beaucoup
j'ai plus de voix, beaucoup vos pensées. Vous voyez que vous allez beaucoup penser à ce nouveau départ, ce nouveau cycle, cette nouvelle chance. Et peut-être que vous pourriez communiquer justement sur le mois d'août par rapport à ça. J'ai envie d'en prendre encore deux autres. Encore une autre, merci. On a la solitude. Et ici, on a la victoire. Ok. Donc, il se pourrait que la voie que vous empruntiez, choix numéro 3, ne fasse pas l'unanimité autour de vous. Je vais en prendre une troisième. Et que vous vous sentiez seul par rapport aux décisions que vous avez envie de prendre. C'est pour ça qu'on nous parle de communication, de parler. C'est comme si c'était un sujet, vous voyez, d'exprimer ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Comme si ça pouvait faire débat. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça pourrait vous mettre un petit peu dans le doute. C'est ça, vous mettre un petit peu dans le doute. Pour moi, pour vous, choix numéro 3, il y a encore certaines choses à accepter sur le mois d'août. Il y a une porte qui s'ouvre en lien avec un changement de vibration, des choses que vous comprenez, une certaine sagesse que vous acquérez, je crois que c'est ça qu'on dit, ok. Mais il y a cette idée de devoir solidifier quelque chose, parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu fragile. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. On a la carte de la victoire, mais vous pourriez avoir quand même certains obstacles, peut-être autour de vous, des personnes autour de vous qui ne vous aident pas ou qui ne comprennent pas vos choix, ou des communications qui sont difficiles à avoir en lien justement avec ce nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a pour le choix? Voilà, on a oublié. Donc pour moi, il y a quelque chose qu'il faut laisser. Donc soit c'est ce que pensent les autres. Bon, on a deux cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Je voulais m'arrêter là, mais... pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec le fait d'assumer. Je vous ai parlé de ça aussi. D'assumer ses responsabilités. Il y a quelque chose en lien avec le fait d'assumer ses responsabilités et d'assumer aussi ce que l'on souhaite. Et pour moi, ça passe par de la communication. Donc, voyez avec qui il faut communiquer par rapport à ça. Peut-être qu'il faut aussi accepter que pour réussir, pour vaincre, pour gagner dans cette situation, pour aller vers votre accomplissement, pour votre victoire d'un point de vue professionnel, peut-être qu'il faut accepter une certaine forme de solitude. Peut-être qu'il va falloir accepter de perdre certaines personnes, des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Voyez comme ça peut vous parler, mais j'ai l'impression que pour certains, on nous parle de ça. Des personnes qui peut-être ne vont pas vous soutenir dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle chance que vous voulez vous donner. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau relationnel pour vous, choix numéro 3, parce que déjà, au départ, on m'a parlé de choses de contrôle que vous aviez sur les autres ou sur les choses avant de changer de vibration là sur le mois d'août. Il y a quelque chose comme ça, un contrôle qui était présent. Peut-être qu'il y a certaines personnes que vous ne vouliez pas perdre et que du coup, vous étiez dans une certaine forme de dépendance par rapport à quelque chose. Peut-être que le fait de faire ce changement au niveau professionnel implique quelque chose au niveau relationnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais peut-être que pour certains, il y a quelque chose en lien avec ça. Le domaine relationnel et professionnel sont liés et que le changement que vous opérez au niveau professionnel peut avoir un impact sur votre relationnel et peut créer une certaine forme de solitude, c'est possible. On a l'évolution et on nous dit bien que pour évoluer dans ce domaine professionnel, il y a un lâcher-prise à faire. Donc, lâcher prise par rapport à une dépendance, par rapport à une relation, par rapport à un comportement, par rapport à un état d'esprit, par rapport à un travail déjà présent, déjà existant dans votre vie. En tous les cas, on parle de lâcher prise, choix numéro 3, donc de quelque chose à laisser et à abandonner derrière soi. On avait ici justement abandonné avec cette carte-là, donc il y a vraiment cette idée-là, une idée d'abandon. Sur le mois d'août, la porte qui s'ouvre pour vous, c'est une porte vers les opportunités, choix numéro 3. Mais pour saisir ces opportunités, il y a quelque chose à abandonner. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? On va prendre un message des guides de lumière pour vous. Nous avons... Prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions. C'est exactement ce que vous allez faire, choix numéro 3. Des émotions qui sont apaisées. Ok. Une gratitude retrouvée, un apaisement retrouvé, un changement de vibration.
Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Donc vous voyez, pour moi, il pourrait y avoir quand même des chamboulements, des renversements, des bouleversements par rapport à une situation et peut-être que pour vous, vous pourriez vivre ça comme quelque chose de... ou le percevoir comme quelque chose de catastrophique, vous voyez. Ce qu'on vous dit en fait, c'est que tout se passe toujours pour le mieux. Et juste derrière, pour vous, choix numéro 3, j'ai accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Ça, pour moi, c'était vous avant. Mais vous êtes dans un passage, ok, passage pour aller justement sur ce mois d'août, la porte dans laquelle vous entrez et ce qui vous attend après ce portail sur le mois d'août, c'est justement l'accueil de ce qui est en apaisement au niveau émotionnel comme on l'a vu. Donc ça va être vraiment le gros sujet pour vous sur ce mois d'août. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Donc pour moi, les situations qui se présentent, ça peut être en lien avec... Moi, je ressens beaucoup le relationnel pour vous. Des personnes qui ne vont pas réagir comme vous le souhaiteriez par rapport à quelque chose. Ou, ouais, peut-être quelque chose qui s'arrête, quelque chose que vous devez lâcher, quelque chose à abandonner en lien avec une relation, en lien avec un travail, bien sûr, mais en lien potentiellement avec une relation aussi. Et il y a une idée d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ici, choix numéro 3. On a ici, avec le petit oracle astro, le message de la maison 3. La maison 3 t'ouvre sa porte pour t'inviter à partager un moment avec les personnes qui t'entourent, à les chérir et à voir la beauté des liens qui vous unissent. Et si aujourd'hui tu allais rendre visite à tes proches, vous voyez, il y a quelque chose au niveau relationnel ici. Rendre visite à des proches. Pour moi, il y a des communications à avoir avec des proches. Choix numéro 3. Il peut y avoir un lien avec le travail, parce que c'est très étrange qu'on nous parle ici de ça dans le domaine professionnel. Donc il peut y avoir un lien avec le travail, des communications, quelque chose à communiquer en lien avec votre travail, ce que vous souhaitez créer, quel projet vous avez. Il y a des communications comme ça à avoir avec vos proches. Pour certains, ça n'aura pas de rapport avec le travail, c'est un message supplémentaire pour vous, choix numéro 3. Mais dans tous les cas, il y a une attention particulière à avoir sur le domaine relationnel, pour vous, choix numéro 3. Donc, profitez peut-être de cet apaisement au niveau émotionnel, de ce cœur plus léger retrouvé, de cette sérénité, de cette harmonie retrouvée, de cette confiance en vous aussi et de cette sortie de dépendance pour communiquer plus facilement certaines choses à vos proches. Il peut y avoir quelque chose comme ça pour vous, choix numéro 3. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!